Donc on m'a fait la demande d'une petite vidéo pour le montage de terrestre avec l'utilisation des plaques en mousse foam pour terrestre, donc justement. Donc là vous avez, elles sont en 3 couleurs. Donc vous avez le cacao avec l'autre face tan, vous avez le cacao pêche et marron et vert. Donc il suffit de prélever une bande, ce que j'ai fait au préalable sur une des plaques, de prélever une bande de 5 mm. J'ai coupé la pointe pour faire le bout de la sauterelle. Le reste on laisse. Ensuite j'ai fait une petite incision au cutter pour justement qu'elle puisse s'incorporer comme il faut sur la hampe de l'hameçon. Donc on va partir avec du fil de montage en unimono. Là c'est la version fine. Donc on va faire un sous-corps rapidement en fil de montage. Voilà, plus ou moins jusqu'à la courbure. Là je vais poser un peu de dubbing, donc on reste un peu dans la teinte du corps que vous avez. Donc après, l'avantage de ces plaques bicouleurs, c'est que vous pouvez utiliser la couleur que vous le souhaitez, soit le mettre le plus foncé dessus ou dessous, donc là je dépose juste le dubbing sur le fil que je vais enrouler sur la hampe. Voilà, je le place dès le départ. J'ai fait une plus grosse partie sur l'arrière afin de lever un peu notre corps par rapport à la hampe par la suite. Et ensuite, j'enroule grossièrement mon dubbing. Voilà, j'en rajoute juste un tout petit peu pour terminer. Voilà. On revient se placer sur l'arrière. Voilà. Donc je prends mon corps préformé, je le place à la longueur souhaitée, laisser dépasser un peu de l'œillet. Je l'insère et à l'aide du fil, donc étant donné qu'on a un fil assez coupant, vous faites comme pour fixer le chevreuil avec votre fil de montage, 2-3 tours lâche et ensuite vous serrez. On le refixe bien, on lève notre corps, on avance de quelques millimètres pour faire un corps segmenté, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on serre. Voilà, on procède de la même manière. Voilà, hop. Et on serre. Ça, vous pouvez adapter la taille de votre corps. Donc arrivé à ce stade, plus ou moins la moitié de la hampe de votre sauterelle, on va faire les pattes en winger legs. Donc pour ce faire, vous prenez un brin, voilà, comme ceci, on le double, voilà, et on fait une simple boucle qui va se trouver environ au milieu du changement de couleur. Donc là on serre, voilà, on coupe un des brins comme ceci, voilà, afin d'avoir la partie épaisse de notre patte et la partie plus fine pour l'arrière. Donc pour les fixer, toujours à l'aide d'un peu de dubbing
pour justement éviter de couper nos élastiques. Donc on repose du fil du dubbing sur notre soie de montage, notre fil de montage. Quelques tours de sous-corps. On positionne nos pattes. Donc la partie boucle à l'avant, la partie simple à l'arrière. Donc on vient la placer. Après on a le temps de la placer correctement. Là c'est juste la prépositionner. Donc j'en avais fait également une deuxième. Qu'on va installer aussi. On règle. Voilà. Là on va recharger en dubbing pour bien les fixer. On les maintient, hop, et une fois qu'elles sont, voilà, on peut d'ores et déjà couper la longueur des pattes. Voilà. Et donc par la suite, on bascule le restant de notre corps, les pattes avant, et on passe notre fil de montage sur le corps par le dessus. Et voilà. On va faire de nouveau la même chose. On vient fixer d'abord notre mousse. 3-4 tours, lâche et on serre. Voilà. De nouveau, on répète l'opération du dubbing afin de fixer nos pattes à l'avant. Quelques tours, on passe nos boucles. Donc on passe la première, on passe la deuxième de l'autre côté. Voilà. On va pas accrocher, comme ceci. On recharge à nouveau avec du dubbing Air+. Voilà. Toujours bien prépositionner vos pattes. Voilà, on est pas mal. Celle-ci. Voilà, sur le côté. On étend bien. Et là, on serre afin de bien placer. On bascule notre hameçon sur l'arrière afin de pouvoir faire la tête. Donc, on lève de nouveau notre mousse, on passe sur le devant. Quelques tours de fil de montage. Le whip finish pour conclure. Voilà, je peux vous conseiller de faire plusieurs fois le whip finish avec ce fil pour éviter qu'il se défasse. Hop. Voilà. Là on est bon. Donc par la suite, on va couper nos boucles. Alors on laisse une partie assez courte en patte sur l'avant. Voilà, ici également. Ensuite, on va ajuster la longueur. De ce côté-là, ça va pas trop mal. On va juste faire ici. Voilà. Et afin de faire une séparation sur les deux paires de pattes, on remet notre hameçon en position. On tire les pattes les plus grandes sur l'arrière. Hop, on recharge un petit peu en dubbing. Voilà, donc on passe bien nos pattes sur l'arrière. Voilà, comme ceci.
On a une segmentation des pattes. Hop. On bascule sur le devant. Et là, on termine notre mouche. Comme ceci. Donc, on coupe. Et puis là, on peut ajuster la tête. Faire un peu une tête un peu plus fine, affiner un peu le de ciseaux. Voilà. Et puis là, vous avez votre sauterelle, donc vous pouvez agrémenter avec un œil de chaque côté, bien sûr. Et puis certaines personnes mettent ici, sur l'un des deux points de fixation des pattes, soit un morceau de chevreuil coloré, soit du polypropylène ou une plume de CDC ou du chevreuil pour justement donner un peu de volume et puis avoir un point de repère sur l'eau un peu plus élevé. Donc voilà, donc une sauterelle toute simple. Après, comme je vous dis, vous pouvez passer le marron derrière ou faire avec obtenir des teintes différentes avec du vert et du marron. Donc voilà, bon montage.